Plongeons dans le folklore. Lux était autrefois prince de l'Empire d'Arcadia, jusqu'à ce qu'une rébellion le renverse il y a environ 5 ans. Un jour, il entre accidentellement dans la salle de bain du dortoir des filles et aperçoit le paradis. Je veux dire, les gars, une belle princesse blonde, Leishart. Furieuse, Leishart exige un duel de drag ride avec lui, mais ce prince est un top jeu et dit « Chez toi ou chez moi ?» L'ignorant comme un gentil garçon, elle a expliqué que les drag rides sont d'anciennes machines puissantes utilisées comme armure, découvertes dans des ruines du monde entier. Lux était autrefois connu comme le meilleur drag knight, mais maintenant les gens l'appellent le plus faible invaincu parce qu'il refuse d'attaquer pendant les combats. Après son duel avec Leishart, Lux se retrouve inscrit dans une académie réservée aux filles qui enseignent aux royaux comment utiliser les drag rides. Lux se réveille pour se retrouver enfermé dans une cellule de prison. La fille s'approche et il commence rapidement à expliquer, espérant qu'elle écoutera. Il lui dit qu'il poursuivait simplement un chat qui avait volé le sac à main d'une femme. Second signe quand il s'est accidentellement retrouvé dans la salle de douche de l'école. Il admet qu'il est tombé sur une fille là-bas par erreur et réalise qu'il doit réfléchir vite pour la faire venir dans son lit. Désolé les gars, je veux dire, trouver un moyen de sortir de là. Il essaie de la complimenter, l'appelant reine des gros melons et canons, mais elle le traite simplement de gars pervers qui veut ce que tous les garçons veulent et semble totalement désintéressée par ses excuses. Elle demande si l'appareil en forme d'épée qu'elle a trouvé lui appartient, en mentionnant qu'il est inhabituel de voir un crétin porter 2 épées, surtout une aussi grande et noire. Juste à ce moment-là, une autre fille arrive et demande ce qui se passe. La nouvelle fille dit à Lux que le directeur veut le voir et elle commence à l'entraîner. En chemin, une autre fille les rejoint et plaisante en disant qu'il a du culot d'espionner des filles nues pendant qu'elles se douchent. Lux essaie de s'expliquer à nouveau, mais réalise bientôt qu'il est en réalité dans une académie. Quand ils atteignent le directeur, il s'excuse pour le désordre qu'il a causé. Le directeur reconnaît Lux comme l'ancien prince de l'Empire qui est tombé lors de la dernière guerre. Elle dit aux autres qu'elle le connaît bien et affirme qu'il est un type tout à fait bien. Elle lui demande s'il connaît l'académie, expliquant que les filles ont un talent naturel pour piloter les dragons mécanisés. C'est pourquoi c'est une école réservée aux filles, conçue pour les former. Cependant, elle dit à Lux qu'elle veut qu'il y travaille. Confus, il demande pourquoi elle voudrait un garçon dans un tel endroit. La directrice explique qu'il est rare que les hommes puissent piloter les mechas. Les autres filles commencent immédiatement à protester, avec une fille blonde qui entre en trombe déclarant que c'est totalement inacceptable qu'il travaille là. Lux la reconnaît soudainement comme la fille qu'il a accidentellement vue sous la douche. La fille lui dit « Ne t'approche pas trop de lui, sinon il te giflera ». La directrice dit qu'elle laissera Lux entre les mains de la fille blonde. Saisissant l'occasion, elle le défie en duel et il ne peut s'empêcher de sentir qu'il revit le scénario bien trop familier d'un gars seul affrontant une blonde coriace dans une école pleine de filles. Les filles qui regardent sont certaines que la princesse gagnera facilement, convaincues qu'aucun homme ne pourrait la battre. Cependant, le directeur les avertit, rappelant à tout le monde que Lux est resté invaincu lors d'un grand tournoi, gagnant le titre étrange de l'invaincu le plus faible. La princesse balaie cela d'un revers de main, pensant qu'il n'est qu'un pervers, et est déterminée à le remettre à sa place. Elle déclare que ce duel décidera de son avenir. S'il perd, il sera considéré comme un criminel pour ses actions. Elle ordonne même aux autres filles de répandre la nouvelle que la princesse du nouveau royaume défie l'ancien prince. Lux est surpris par cela et demande ce qu'elle veut dire. Elle révèle ensuite qu'elle est la première princesse du nouveau royaume qui a renversé son empire il y a 5 ans, le saluant avec une pointe de sarcasme. Lux ne peut s'empêcher de se demander comment il s'est retrouvé dans cette situation bizarre. Juste à ce moment-là, sa sœur arrive, surprise de le voir dans son école. Il s'excuse, disant qu'elle a entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait essayer de soulever sa jupe si elle s'approche trop. Elle soupire, visiblement déçue, et commande que c'est dommage que le frère de son ami se révèle être un tel pervers. La sœur de Lux le gronde, demandant comment elle est censée gérer sa dette s'il finit en prison. Elle lui rappelle qu'ils sont déjà considérés comme des criminels depuis la guerre et qu'ils ont une énorme dette à rembourser. Lux insiste sur le fait qu'il essaie d'être responsable. Peu impressionnée, elle se moque de lui, disant que ses efforts sont évidents, surtout avec son envie désespérée de séduire n'importe quelle fille. La sœur de Lux le presse de rester concentré et insiste sur le fait qu'il doit vaincre la princesse à tout prix. Alors qu'il entre dans le ring, il entend la foule rugir autour de lui. Les machines s'activent, formant une barrière pour enclore l'arène, signalant le début de son match contre la nouvelle princesse. Avant de commencer, la princesse demande s'il sait pourquoi elle l'a défié. Lux suppose que c'est parce qu'il était autrefois un prince, mais elle répond seulement qu'il le découvrira s'il gagne.
Avec cela, le match commence et Lux commence à invoquer ses sorts. La princesse se moque de Lux, le traitant de pathétique, et se vante que sa machine divine est bien supérieure. La sœur de Lux s'inquiète, sachant que seuls les meilleurs peuvent manier un appareil aussi puissant. Dès le début du match, la princesse tire immédiatement, forçant Lux à esquiver. Elle le nargue, l'incitant à lui offrir un vrai combat. Lux essaie d'esquiver sa magie mais est touché directement. Il demande s'ils peuvent déclarer un match nul, s'excusant pour l'incident du bain, ce qui la fait seulement penser qu'il est plus qu'un simple imbécile. C'est le roi des imbéciles. Elle invoque son canon, l'incitant à abandonner son dragon et à utiliser l'épée qu'il cache. Mais il refuse. Furieuse, elle le menace de destruction, lançant des armes métalliques qu'il esquive et part habilement. La princesse déclenche alors un laser à pleine puissance, pensant l'avoir acculé, mais sa sœur assure avec confiance à son ami qu'il ne se laissera pas abattre facilement. Frustrée, la princesse, se sentant manipulée, active son arme ultime, envoyant une puissante attaque gravitationnelle qui le projette au sol. L'énergie faiblit, elle insiste que c'est fini, bien que ses armes commencent à mal fonctionner. Lux l'avertit de sortir de sa machine, mais elle refuse obstinément de perdre. Soudain, un dragon des abysses apparaît, détruisant les machines à proximité, ce qui provoque une évacuation d'urgence. Quand le dragon vise la princesse, Lux la protège et ensemble, ils esquivent ses attaques. Sa sœur, en regardant, rassure les filles terrifiées que Lux ne perdra pas face à un seul abîme. Lux appâte le dragon, se rappelant qu'il a demandé à la princesse d'utiliser son canon quand il donnerait le signal. Attirant le dragon dans son piège, Lux le distrait alors qu'il se dirige vers la princesse. L'abîme frappe, coupant le bras de Lux. Saisissant l'instant, la princesse tire son canon, déclenchant une puissante explosion qui anéantit le dragon. Lux s'écrase au sol et Mademoiselle Eri se précipite rapidement pour vérifier son état. Lux fait un rêve douloureux où son frère lui demande s'il suivra son propre chemin ou restera à ses côtés. Il se réveille et voit la princesse Atismata à son chevet. Elle le remercie de l'avoir sauvé et se présente, se qualifiant de princesse indulgente et généreuse. Il rit et elle admet qu'elle lui fait confiance. Elle promet de révéler la véritable raison de leur duel, mais dit qu'elle ne pouvait pas simplement lui pardonner ce qu'il a vu dans la douche. Lux s'excuse en l'appelant « Tu as de si beaux melons, et j'espère qu'un jour je voudrais y goûter ». Et elle le traite d'idiot. Dans un moment plus sérieux, elle lui montre une marque au-dessus de sa porte du ciel, quelque chose qu'elle n'a partagé avec personne. Elle lui demande de garder le secret, et Lux jure sur ses épées de le protéger. Enfin, elle demande pourquoi il a refusé d'utiliser son épée lors du duel. Lux hésite, alors elle décide que sa punition sera de fréquenter l'école de filles à partir de maintenant. Alicia dit à Lux de l'appeler par son prénom, comme s'ils étaient camarades de classe avant de partir. Une fille les espionnant se demande qui est vraiment ce Lux Arcadia. Le lendemain, le professeur présente Lux à la classe et lui demande de se présenter. Lux les salue et Alicia semble ravie, tandis que les filles le trouvent mignon et puissant. Lux, souhaitant pouvoir rentrer chez lui, remarque une fille aux cheveux roses familières, son amie d'enfance, Filfi. Il raconte au professeur leur passé et elle le laisse s'asseoir à côté de Filfi, ce qui rend Alicia un peu jalouse. Lux demande à Philophie de lui prêter son manuel et elle lui dit de l'appeler Phi. La classe trouve leur surnom mignon et elle lui tend le manuel, l'appelant Lou. Alicia regarde. « Je parie que cette garce veut tuer Phi. » Les filles demandent à Lux s'il est un homme à tout faire, et l'une d'elles demande ses services en plaisantant, insinuant qu'elle veut son aide. Une autre fille intervient, disant qu'elle veut aussi un service, et elle décide de faire des demandes sur papier pour obtenir plus d'aide de sa part, allant même jusqu'à l'appeler Lexi. Alicia s'approche alors, demandant qu'il devienne son assistant personnel, lui rappelant que c'est le minimum qu'il puisse faire après l'avoir vu dans le bain. Filfi se lève, disant à Alicia que Lux a l'air mal à l'aise, me voilà. Déclenchant une petite dispute, Lisha lui propose un donut pour qu'elle recule, mais Filthy insiste fermement que Lisha devrait laisser de l'espace à Lux. Une fille aux cheveux bleus, Crucifer, intervient, rappelant à Lisha que le directeur l'a chargé de veiller sur Lux. Profitant de l'occasion pour échapper à la situation, Lux s'éloigne avec Crucifer, la remerciant pour le sauvetage et lui demandant pourquoi elle l'a aidé. Crucifer mentionne alors le héros noir, un chevalier dragon légendaire qui a renversé tout un empire. Elle explique que personne ne connaît sa véritable identité et demande à Lux de trouver ce héros car elle a des affaires personnelles avec lui. La mention du héros noir éveille un souvenir chez Lux. Son frère lui avait dit qu'un de leurs amis d'enfance avait été mis sur la liste pour des expérimentations humaines. Lux avait dit à son frère à l'époque qu'il ne voulait blesser personne. Le lendemain matin, Lux se réveille confus par un rêve étrange. Il tend la main, pensant que la couverture est douce, pour se rendre compte qu'il tient en fait le corps de quelqu'un. Surpris, il se retire rapidement et demande pourquoi elle est là. Elle explique calmement que c'est sa chambre et qu'ils ont dormi ensemble parce qu'il n'y avait pas d'autres options.
Gêné, il lui dit de se couvrir. Sa sœur, Harry, entre, le taquinant pour avoir déjà causé des drames à l'école. Lux insiste que c'est un malentendu et explique que le directeur les a mis ensemble à cause du manque de place et lui fait confiance avec elle. Harry l'avertit d'être prudent, mentionnant que des rumeurs circulent déjà, avant de partir avec un commentaire amusant sur le fait que si elle restait plus longtemps à ses côtés, elle ne voudrait plus le quitter. Plus tard, Lux se rend à la grange pour une demande et trouve Lisha par terre. Elle révèle qu'elle est la gérante du magasin et lui montre fièrement son dragon réparé. Impressionné, il demande comment elle a fait un si bon travail. Lisha explique qu'elle l'a réparé pour le recruter dans l'escouade de chevaliers de l'école, voyant un potentiel dans ses compétences et espérant qu'il soutiendra le nouveau royaume. Prenant les épées qu'elle lui offre, Lux accepte d'aider et elle sourit, reconnaissante qu'il est rejoint. Alors qu'ils passent la journée ensemble, se tenant par la main, Lisha lui dit que mieux se connaître fera d'eux de meilleurs chevaliers. Lisha emmène Lux dans un restaurant chic et il pense immédiatement que cela a l'air cher. Elle le rassure, disant qu'en tant que princesse, elle peut l'inviter, mais après avoir commandé, elle se rend compte qu'elle a oublié son portefeuille. Ils apprécient toujours le repas et elle s'excuse, admettant qu'elle voulait bien le traiter. Elle prend une bouchée de son dessert, une grande pâtisserie crémeuse, et commente à quel point c'est délicieux, appréciant clairement le délice. Lisha emmène Lux au sommet d'une tour, admirant la vue. Lux partage qu'il venait ici pour nettoyer quand il était plus jeune, ce qui la surprend alors qu'elle se demande comment un prince est devenu un homme à tout faire. Il complimente sa capacité à réparer des machines, malgré le fait qu'elle soit une princesse. Elle s'éloigne, lui demandant ce qu'il pense que cela signifie d'agir comme une princesse. Lisha révèle alors qu'il y a 5 ans, elle a été retenue en otage de guerre, marquée par des ravisseurs qui la considéraient comme leur propriété. Elle souhaitait que son père vienne la sauver au lieu de donner la priorité à son royaume. Elle a l'impression d'avoir perdu son statut de princesse et n'a hérité du trône qu'après le décès de son père. Plus tard, Lux réfléchit à son propre passé, se remémorant la folie de son frère, sa cruauté et le moment horrifiant où il a tué d'autres personnes, disant que c'était pour protéger Lux d'une tentative d'assassinat. Lux se souvient de son frère se moquant de lui, affirmant qu'il ne comprenait rien. Soudain, Lux se réveille au son des cloches. Leur professeur annonce qu'un abîme est apparu et qu'ils sont la dernière ligne de défense, alors que les forces de sécurité se mobilisent. Lisha, déterminée à aider, part en lui assurant de sa force. Harry remarque son inquiétude et Lux note la fréquence croissante des apparitions d'abîmes ces derniers temps sans savoir pourquoi. Lisha rencontre un immense abysse, ressemblant à une gelée, prête à se battre. Cependant, un sifflement retentit, déclenchant l'explosion de la gelée, et elle réalise que c'est un signal, alors que des centaines d'abysses émergent. Un homme apparaît, prétendant être un commandant de l'Empire déchu, et Lisha l'accuse de trahison. Il appelle cela sa patrie, souffle à nouveau dans le sifflet, et les abysses commencent à affluer. Lisha intervient, tirant avec son canon laser pour les repousser. Alors qu'Alisha continue de se battre, un autre abysse la vise, et elle commence à perdre du terrain. Un des chevaliers drague avertit les autres qu'ils sont en grand danger. Lux dit à sa sœur qu'il va aider Alicia, mais elle insiste qu'il ne peut pas faire grand-chose avec sa machine faible, surtout sans son épée. Ignorant ses préoccupations, il part. Pendant ce temps, Alicia combat les abysses avec son arme de gravité, demandant si les autres sont en sécurité. Ses alliés lui disent qu'ils sont trop épuisés pour continuer à se battre. Déterminée, Alicia décide de poursuivre le chef pour arrêter son contrôle sur les abysses. L'homme souffle dans son sifflet, envoyant 3 abysses tirer sur elle alors qu'elle esquive leurs attaques. Leur chef la frappe, révélant l'armée rebelle de l'Empire qui l'entoure. Lux appelle Alicia, l'exhortant à tenir bon, mais elle répond que ça va. Elle admet que malgré ses efforts, elle n'a pas vraiment réussi à être une princesse, mais a toujours voulu faire ses preuves. Le chef se moque d'elle, déchirant sa chemise pour révéler la marque qu'il lui a donnée, lui rappelant sa captivité. Enragée, elle lui lance son épée, mais il se prépare à l'achever. Au dernier moment, Lux intervient pour la sauver. Il lui dit que lui aussi a échoué à accomplir quoi que ce soit en tant que prince. Il a essayé de sauver tout le monde, mais n'a pas pu, alors maintenant il se consacre à protéger les autres. Malgré la perte d'un bras, Lux active sa capacité magique, libère sa machine et tire son épée noire, prêt à se battre. Lux se couvre d'une armure noire, révélant le légendaire vêtement divin noir. Sa sœur, Eri, regarde sous le choc, réalisant que son frère l'a libéré, et les autres comprennent enfin qu'il est le légendaire héros noir. Maintenant entièrement armé, Lux charge en avant, détruisant les abysses l'un après l'autre avec une force incroyable. Eri se souvient qu'il était autrefois le Drag Knight qui a détruit à lui seul des milliers de dragons mécaniques, montrant l'étendue réelle de son pouvoir. Le lendemain, Lux arrive à l'école, où les filles le félicitent pour sa victoire. Eri lui dit qu'elles ont toutes préparé une surprise pour l'honorer en tant que prince.
Alicia entre, voulant le remercier, mais trébuche sur ses mots, visiblement troublée. Fealty se joint aux félicitations, et Alicia la taquine en la traitant de tête en l'air pour avoir mangé la friandise de luxe avant qu'il n'en ait eu l'occasion. Le directeur propose un toast, et tout le monde profite du repas ensemble. La sœur de luxe le nourrit même, se réjouissant d'un peu d'affection fraternelle. Cependant, quelques fairs dans la foule commencent à remarquer à quel point tout le monde semble décontracté autour de Lux. Pour conclure, la directrice a une dernière demande pour Lux. Elle annonce un défi ludique. Quiconque capture un papier désigné pourra utiliser Lux comme assistant pendant une semaine entière. L'excitation des filles monte en flèche alors que la compétition commence. La directrice dit à Lux que s'il peut garder un papier spécial pendant 1 heure sans se faire attraper, il évitera d'être l'assistant de quelqu'un pendant 1 semaine. Le pauvre Lux commence immédiatement à courir à travers le campus alors que les filles le poursuivent avec enthousiasme. Il se réfugie dans la cabane de Licia où elle lui offre une nuit avec elle. Désolé les gars, je veux dire une cachette temporaire, mais elle demande à propos du héros noir. Ce n'est pas ce que vous pensez, les gars. Elle promet que tous ceux qui ont vu sa transformation garderont le secret, mais elle veut en savoir plus sur son vêtement divin pour faire avancer ses recherches. Lux explique son aptitude, rechargée en feu, qui peut compresser et libérer le temps. Cependant, Licia le retient soudainement, révélant qu'elle l'a trompé pour qu'il explique. Lux, réalisant qu'il a été dupé, promet de remettre le document si elle le libère. Parvenant à s'échapper, il continue de se cacher sur le campus jusqu'à ce que Fealty le surprenne par derrière. Sa sœur lui avait promis un gâteau si elle parvenait à l'attraper et montrant une force surprenante, elle utilise ses compétences de ceinture noire pour le piéger. Elle essaye une technique secrète pour lui faire lâcher le papier rouge, mais quand il tombe, Lux le ramasse rapidement et lui promet un gâteau plus tard alors qu'il s'enfuit. Avec seulement 10 minutes restantes, Lux se cache dans la bibliothèque, prévoyant de rester derrière des boîtes jusqu'à ce que le temps s'écoule. Cependant, il se rend vite compte qu'il s'est caché par erreur dans le vestiaire des filles. Je pense qu'il l'a fait intentionnellement. Alors qu'un groupe de filles entre, y compris Crucifer, elles commencent à discuter de la nécessité d'être prudentes autour de Lux après l'incident des bains. Une fille demande à Crucifer de prendre un livre et, en le faisant, elle aperçoit Lux caché, la regardant. Lux sait qui il est, mais Crucifer assure aux autres filles qu'elle les rejoindra bientôt et attend qu'elles partent. Une fois la voie libre, Crucifer dit à Lux qu'il n'a plus besoin de se cacher. L'heure s'est en fait terminée il y a quelques minutes. Elle propose de garder son papier, mais Lux se demande pourquoi il vient seulement d'entendre l'horloge. En souriant, Crucifer révèle qu'elle a déplacé les aiguilles de l'horloge pour le tromper, ce qui signifie qu'il devient maintenant son assistant pour 1 semaine. Lux est stupéfait alors que Crucifer se penche près de lui, mentionnant avec un sourire malicieux qu'elle a quelques tâches folles en tête pour lui. Lux pense que cette garce est folle. Plus tard dans la nuit, Eri avertit Lux de ne pas attirer trop d'attention sur lui, le conduisant à une pièce secrète où l'attend la directrice. Elle présente un sifflet de dragon, expliquant qu'il pourrait déverrouiller les ruines centenaires qu'il prévoit d'explorer la semaine prochaine. Elle demande l'aide de Lux pour l'ouvrir, et il accepte, comprenant la responsabilité. Plus tard dans la soirée, Eri tire Lux à part, lui donnant un rappel à la fois ludique et sérieux d'être prudent. Elle suggère qu'il reste sur ses gardes, n'étant pas entièrement sûr des intentions de Crucifer, mais sachant que son frère a tendance à foncer sans réfléchir. Le lendemain matin, Crucifer explique ses plans à Lux. Elle révèle qu'elle a été forcée de déménager dans ce royaume pour un mariage politique, mais avant de perdre sa liberté, elle veut accomplir certains objectifs personnels. Pour ce faire, elle demande à Lux de se faire passer pour son petit ami, pour tromper son majordome. En s'approchant, elle lui murmure son plan à l'oreille, mais les autres filles commencent à crier, lui faisant réaliser qu'elles observent de près. Crucifer le prévient qu'elle révélera son incident au bain public s'il ne l'aide pas, laissant Lux se sentir sous pression, tandis qu'Alicia lutte avec la jalousie. Plus tard, Crucifer donne des cours particuliers à Lux, mais leur moment est interrompu lorsque Licia fait irruption, suivie de Fealty, qui s'endort nonchalamment sur Lux. Alicia regarde, devenant jalouse une fois de plus. Licia n'en a pas fini avec Crucifer, la taquinant sur la gravité apparente de sa relation avec Lux. Crucifer, confuse par les coutumes ici, se demande si se tenir la main est vraiment significatif. L'ami de Licia intervient, suggérant que Crucifer pourrait ne pas être familière avec les traditions locales. Lux demande alors à Alicia si elle sait ce qu'est un baiser, la faisant rougir alors qu'elle insiste sur le fait qu'elle le sait. Elle explique que le baiser est réservé au mariage et est nécessaire pour avoir des enfants. Je ne sais pas, les gars, où elle a acquis des connaissances comme ça. Fealty essaie de mentionner qu'elle a déjà embrassé Lux, mais personne ne le remarque. Crucifer rappelle ensuite à Lux de se reposer pour leur rendez-vous de demain, ce qui rend Alicia folle de jalousie. Le lendemain matin, Crucifer porte sa tenue la plus mignonne, attirant l'attention sur le campus pour rendre leur relation plus crédible.
Pendant ce temps, Alicia et Filthy les suivent en secret, jouant aux détectives. Ils font du shopping pour des vêtements, bien que Lux admette qu'il n'a jamais été dans un magasin aussi chic, malgré le fait qu'il soit prince. Crucifer partage qu'elle non plus, préférant un style de vie plus simple. Filthy remarque que Lux ne porte pas ses gardes, tandis qu'Alicia se demande curieusement sur la longueur de sa fusée. En quittant le magasin, Crucifer surprend Lux avec un costume, le faisant ressembler à un véritable prince. Pendant leur marche vers le dîner, elle admire son profil, disant qu'il est beau, mais ils sont interrompus par le bruit de bandits au-dessus. Les bandits les menacent, probablement en raison de leurs liens royaux. Crucifer demande à Lux de les distraire pour qu'elle puisse invoquer son dragon. Lux s'engage, neutralisant les bandits, et Crucifer utilise son pouvoir Wise Blood pour bloquer les balles entrantes et éliminer les méchasses en un seul coup. Alicia et Filthy arrivent, déguisés de manière étrange, expliquant qu'ils sont venus aider. Juste au moment où un bandit essaie de s'échapper, une femme mystérieuse apparaît et l'arrête. Crucifer la reconnaît comme son ancienne servante, Butler. Au dîner, Crucifer présente Lux comme son petit ami, ce qui choque Butler. Lisha le nie, mais Lux lui demande discrètement de jouer le jeu. Soudain, un homme arrive, admirant Butler et se présentant comme Balzerite, impatient de voir sa belle mariée. L'homme, chef de l'une des 4 grandes familles et fiancé arrangé de Crucifer, se moque de Lux en le considérant inférieur. Crucifer rejette l'homme, affirmant qu'elle est déjà avec Lux, et le défie à un duel à 2 contre 2, associant Lux à son serviteur, Butler. L'homme accepte et Lux promet de se présenter. Cette nuit-là, l'homme apprend le secret pour accéder aux ruines, grâce au frère de Lux. Le lendemain matin, Crucifer remercie Lux de l'avoir aidé, même s'il n'est pas son vrai petit ami. En entendant cela, Lisha pense à tort que Lux est à elle et prévoit d'améliorer son Drag Knight avec une perceuse perçante céleste. Alors que Lux marche sur le campus, Tilfer l'entraîne dans une pièce mystérieuse. Et ce mâle Sigma a fondu à ce moment-là. Et moi aussi, les gars. Dites dans les commentaires, les gars, si vous voulez ce genre de servante. Tilfer et les autres disent à Lux qu'ils sont là pour l'aider à se détendre, révélant que c'était l'idée de Lisha. Gêné, Lisha les gronde. Mais Tilfer explique qu'ils se sont déguisés en servante pour lui. Mais Lisha propose timidement d'en faire plus s'il le souhaite, grâce au conseil de Tilfer, confirmant Tilfer comme l'ultime complice. Le conseil se réunit pour discuter de la menace urgente de Ragnarok. La famille du marié prend les devants, décidant qu'ils s'occuperont d'entrer dans les ruines et de sécuriser ou détruire l'arme puissante à l'intérieur. Pendant ce temps, la directrice tient une réunion privée au sujet de la mission à venir, révélant qu'ils utiliseront un sifflet spécial pour accéder aux ruines. Elle donne à Lux la clé nécessaire pour entrer, et Lisha intervient, promettant qu'elle ajoutera enfin une grande perceuse à sa machine. Lux se perd dans ses pensées, écoutant à peine Lisha parler de la perceuse et se demande pourquoi Crucifer est dans la salle de réunion. Ensuite, il lui demande pourquoi elle a assisté puisqu'elle est une étudiante transférée. Crucifer répond nonchalamment qu'il ne devrait pas la traiter comme une étrangère. Elle avait la permission de se joindre. Elle dit ensuite au revoir et s'en va, le laissant un peu perplexe. Plus tard, Lux est dans le bain, réfléchissant aux motivations de Crucifer, mais il est soudain distrait par Filthy sans aucune couverture, qui la rejoint. Elle mentionne nonchalamment qu'elle ne se baigne qu'avec des personnes avec qui elle aime dormir, et Lux remarque qu'elle semble avoir un développement massif depuis la dernière fois qu'ils se sont baignés ensemble. Il est surpris lorsque Filthy commence à s'assoupir, glissant sous l'eau. Agissant rapidement, Lux la rattrape et attrape la chose que je veux attraper, les gars. Filthy se réveille brièvement, mais commence ensuite à s'assoupir à nouveau. Lux remarque qu'une cicatrice qui était sur son dos a disparu, le laissant perplexe quant à la façon dont elle a guéri. Elle lui rappelle somnolente de rester prudent lors de la prochaine mission et il promet qu'il le fera. Submergé par l'excitation, sans aucun contact, Lux s'évanouit, et moi aussi. Alors les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé les gars, je veux dire, regardez cette vidéo. Le lendemain, le professeur présente le chef de mission, Balzeride. Lisha remet cela en question et Balzeride explique qu'il est là principalement pour protéger sa future épouse. Le groupe se dirige vers les ruines où Crucifer avance rapidement, Lux se demandant pourquoi elle est si pressée. Soudain, un abîme massif émerge du brouillard. Un Diablo, un abîme légendaire capable de dévaster des villes entières. Il fonce vers les amis de Lisha, mais Lux intercepte, bien que son épée commence à fléchir sous la pression. Alors que Lisha essaie d'aider, l'abîme attaque un autre chevalier. Crucifer utilise son pouvoir Wise Blood pour le maintenir en place, et Balzeride saisit l'occasion, utilisant son vêtement divin pour renvoyer l'abîme en arrière. Il défie alors Lux à une course pour le vaincre, mais Crucifer les interrompt, leur rappelant de se concentrer sur la mission. Elle active à nouveau son Wise Blood, mais les mouvements imprévisibles de l'abîme font rater ses tirs. Juste au moment où il lance une attaque massive vers elle, Lux saute pour la sauver. Le reste de l'armée essaie de vaincre l'abîme, mais leurs attaques échouent. Balzeride lance sa hache, réussissant à porter un coup qui le blesse enfin, à la grande surprise de Crucifer, car c'est la première fois que son pouvoir Wise Blood échoue contre un ennemi aussi puissant.
Soudain, l'abîme brille d'une aura blanche, signalant une autodestruction imminente. La lumière intense aveugle tout le monde, et Lux remarque que l'armure de Crucifer commence à se fissurer sous la pression. Juste au moment où une série de portails dans la ruine commence à s'ouvrir, Lux s'élance en avant, déterminé à atteindre Crucifer et à la protéger de l'explosion à venir. Les souvenirs de Lux le ramènent à un moment où son frère s'est inquiété pour lui, après qu'une énorme explosion l'a laissé désorienté et luttant pour rester conscient. Alors que sa vision s'estompe, il réalise qu'il est seul, incertain de son environnement. De retour au présent, Crucifer confirme qu'ils sont dans les ruines et remercie Lux de l'avoir sauvé de l'explosion. Alors qu'ils avancent vers le centre des ruines, Crucifer s'effondre soudainement, insistant pour qu'il continue tant qu'elle a encore la force. Lorsqu'elle faiblit à nouveau, Lux la soulève sur son épaule, l'aidant à atteindre l'entrée. Curieux de sa motivation, il lui demande pourquoi elle cherche le Héros Noir. Crucifer explique que le Héros Noir est le seul à pouvoir utiliser son Drag Ride sans limite, un pouvoir qu'elle est déterminée à comprendre. Au centre de la pièce, Lux et Crucifer atteignent un ancien hôtel. Alors que Lux sort la clé, l'hôtel s'active de manière inattendue, reconnaissant Crucifer comme sa véritable clé. Elle révèle son secret. Elle n'est pas originaire de ce monde. Elle est en réalité une survivante des ruines. Soudain, la structure au-dessus d'eux commence à s'effondrer. Lux attrape Crucifer, l'aidant à s'échapper, mais il reste piégé à l'intérieur. En avançant, il tombe sur d'étranges structures en forme de boîte. Crucifer révèle qu'elle a été trouvée ici enfant, n'étant pas une véritable fille de sa famille royale. Son père adoptif l'avait sauvée, l'élevant sans souvenir de cet endroit, mais elle s'est toujours sentie différente. Déterminée à être acceptée, Crucifer s'est entraînée comme Drag Knight, espérant gagner l'affection de ses frères et sœurs. Mais voir la réaction des ruines à sa présence confirme qu'elle appartient vraiment à cet endroit, la laissant se sentir isolée. En s'excusant, elle se qualifie d'inutile, mais Lux la rassure en disant qu'elle est son amie et partenaire. Elle compte pour lui, même si personne d'autre ne voit sa valeur. Crucifer se demande à haute voix comment Lux peut être si compatissant, alors il lui parle de son passé. Il partage que lui et sa mère, avec Airi, ont été chassés de chez eux, et pendant une période où sa mère était grièvement blessée, personne n'a offert d'aide. Ce souvenir douloureux, le dernier qu'il a d'elle, l'a laissé amer et désillusionné envers les autres. Pourtant, Filthy avait été la seule personne à tendre la main, prenant soin de lui quand il se sentait sans valeur, lui montrant que la gentillesse existait encore. Crucifer se demande si la gentillesse de Lux aurait pu la sauver s'il avait été le prince de l'Empire. Juste à ce moment-là, une énorme perceuse surgit soudainement du sol, et Lisha apparaît, souriant en demandant s'il voit enfin l'utilité d'une bonne perceuse. Alicia taquine Lux, lui demandant s'il a fait quelque chose d'étrange avec Crucifer, et le traite de pervers quand il ne comprend pas. Plus tard, Airi le gronde de ne pas avoir recueilli d'informations utiles des ruines, puis lui donne du thé aux herbes pour se préparer à son prochain duel. Lux le boit et s'évanouit de manière inattendue. Airi espère silencieusement que cela satisfera Crucifer, se souvenant comment elle avait tout planifié pour que Lux n'ait pas besoin de venir à son secours. Sur le site du duel, Barzerid attend Lux, mais Crucifer l'informe qu'ils ne seront que tous les deux. Ils invoquent leur Drag Ride et Barzerid utilise immédiatement ses pouvoirs pour assommer Crucifer. Alors que le duel reprend, Crucifer parvient à esquiver ses attaques en utilisant son habilité Wise Blood. Mais Barzerid la surprend en attrapant sa jambe et en utilisant une technique spéciale pour désactiver complètement ses tirs. Le véritable pouvoir de Barzerid devient évident lorsqu'il tire 3 coups qui transpercent son armure, puis la frappe par derrière avec sa hache massive. Alors qu'il se tient au-dessus d'elle, Crucifer réalise que Barzerid les a rejoints uniquement pour étudier la capacité de vêtements divins de son Drag Ride. Il la traite avec arrogance de simple outil, affirmant qu'elle est impuissante contre lui et déclarant que personne ne peut la sauver. Juste à ce moment-là, une épée fend l'air, et Lux apparaît, s'excusant pour son retard. Enveloppé dans son divin vêtement noir, le héros noir est arrivé. Lux déclare fermement qu'il ne laissera pas Barzerid prendre Crucifer, la qualifiant de sa petite amie. Barzerid ricane et défie Lux, le provoquant de tenter de la récupérer. Lux fonce à toute vitesse, visant à percer les défenses de Barzerid, mais Barzerid contre, le repoussant. Lux réalise rapidement pourquoi Barzerid peut prédire ses mouvements. Il utilise l'aptitude Wise Blood de Crucifer. Le divin aimant de Barzerid lui permet de voler les pouvoirs des autres et de drainer l'énergie de leurs Drag Knights. C'est pourquoi l'énergie du majordome de Crucifer a été drainée instantanément. Satisfait par l'intuition de Lux, Barzerid en profite, tirant sur Crucifer puis utilisant la capacité de rechargement de Lux pour multiplier sa vitesse, disparaissant et réapparaissant pour frapper Lux. Parvenant à peine à tenir sa position, Lux apprend que Barzerid a conclu un pacte avec l'Empire pour rassembler des pouvoirs afin de le protéger de Ragnarok, même si cela signifie sacrifier d'autres.
Juste à ce moment-là, l'armure de Lux clignote en rouge, alors que quelque chose change en lui. Crucifer, bouleversé, le supplie d'arrêter de se battre pour elle, admettant qu'elle ne l'avait vu que comme un moyen d'atteindre ses fins. Elle pense qu'elle ne mérite pas d'être sauvée et n'aurait pas dû l'impliquer, mais Lux réplique fermement, lui disant qu'elle n'est pas n'importe qui pour lui. Elle est sa partenaire et il la protégera quoi qu'il arrive. Après la bataille, Noct se demande comment Lux a continué à se battre, et Eri révèle qu'il a délibérément perdu le contrôle de son drag ride pour libérer toute sa puissance. Lux retrouve Crucifer ensuite, lui disant que le combat est terminé et lui demandant de rentrer avec lui. Émue, elle a les larmes aux yeux et prend sa main, acceptant. Le lendemain, Alicia accompagne Lux, le taquinant à propos du dernier jour de leur contrat. Lux est stupéfait lorsque le majordome de Crucifer l'informe que sa famille l'a officiellement approuvé comme son fiancé. Le majordome s'excuse pour tout désagrément et s'excuse, laissant Lux incrédule. Crucifer lui dit de s'asseoir avec elle, le réprimandant en plaisantant pour avoir dérangé les autres clients. Toujours confus, Lux souligne que leur relation était censée être fausse, demandant pourquoi ils agissent encore de cette façon. Crucifer lui rappelle qu'il l'a appelée sa compagne pendant le duel. Gêné, Lux dit qu'il a agi sur un coup de tête, mais Crucifer admet qu'après avoir passé cette semaine ensemble, elle a réalisé qu'elle veut vraiment sonder. Lux rit nerveusement, visiblement gêné, mais Crucifer se contente de sourire en coin, lui disant qu'elle est surprise de voir qu'il en a vraiment un gros. Cette garce est encore foutue. Crucifer recule avec un sourire rusé, se léchant les lèvres. Elle attrape le visage de Lux et lui dit en le taquinant que s'ils se mariaient un jour, elle lécherait la glace comme ça. Alicia fait irruption, criant sur Lux et Crucifer pour l'avoir exclu. Pendant ce temps, une mystérieuse fille aux cheveux noirs erre sur le campus, attirant l'attention des autres étudiants qui remarquent qu'elle est inconnue. Un professeur l'avertit de rentrer rapidement chez elle pour éviter le harceleur inquiétant du campus, bien qu'elle ressente quelque chose d'étrange à propos de la fille et laisse tomber. À l'insu de tous, la fille aux cheveux noirs est en réalité Lux déguisée, ce que personne n'a encore découvert. Plus tôt, il avait appris que Ragnarok avait été libéré, se rappelant les mots inquiétants de Barzoride. Caris le rassure en disant qu'une autre étudiante de 3e année puissante nommée Célis, qui malheureusement a une profonde aversion pour les hommes, revient bientôt pour aider à combattre Ragnarok. Caris, Noct et Tilfer révèlent alors leur plan ultime pour que Lux s'occupe de Célis, en lui enlevant tous ses vêtements et en ayant Firtsum. Ils retirent l'armure scénaristique de Lux, le laissant vulnérable alors qu'il est assis sur un banc la nuit, se demandant quel genre de personne Célis pourrait être. Soudain, il entend quelqu'un parler dans les buissons, une fille blonde discutant avec un chat qui s'éloigne rapidement, la laissant encore plus seule. Alors qu'il se demande qui elle est, une silhouette mystérieuse l'attaque. Mais la fille blonde se précipite pour bloquer le coup. Le harceleur lance une bombe fumigène, puis lui jette une lame. Lux la protège, se blessant dans le processus. La fille emmène Lux à l'infirmerie, lui demandant d'enlever sa veste. Mais pour garder son déguisement, il lui demande de l'enlever par derrière. Lorsqu'il lui demande en plaisantant à propos de sa conversation avec le chat, elle rougit et insiste sur le fait qu'elle ne lui parlait pas par solitude. Le lendemain, Lux réfléchit aux événements de la nuit, se rappelant qu'il s'était présenté à la fille comme Luna pour découvrir qu'elle était Célis, la misandre. Alors que Lux se perd dans ses pensées, Crucifer l'invite à se détendre pendant leur séance privée, ce qui pousse Alicia à leur rappeler que leur fausse relation a pris fin la semaine dernière. Pendant ce temps, dans la prison du royaume, Barzoride supplie un homme mystérieux de le libérer. Mais à la place, l'homme utilise un sifflet d'abîme pour libérer des créatures d'abîme à travers le royaume. Le lendemain matin, Lux décide de défier Célis pour combattre Ragnarok. Mais Tilfer l'appelle à part, disant qu'il y a des problèmes à l'académie. Il entend Célis exiger que Lux soit expulsé puisqu'il est le seul homme là-bas. Alicia le défend en disant qu'elle est une tête de mule. Lux entre et Célis se réintroduit, affirmant qu'il n'appartient pas à leur académie. Lux insiste pour qu'elle aide à combattre le Ragnarok, mais Célis déclare qu'elle l'affrontera seule. Refusant de partir, Lux soutient qu'elle ne peut pas le gérer elle-même. La directrice intervient pour arbitrer, suggérant de régler l'affaire par un duel. L'académie organise 3 jours d'entraînement sur une île, se terminant par un duel entre Lux et Célis. Alicia parie avec confiance que Lux gagnera, tandis que Célis accepte les conditions et sort avec son amie Sanya. Cette nuit-là, Sanya remercie Célis d'avoir essayé de faire expulser Lux et lui souhaite bonne nuit. Après le départ de Sanya, Célis réfléchit à quel point toute la situation est désagréable, croyant que gagner le duel est le seul moyen de protéger la place de Lux à l'académie. Au camp d'entraînement sur l'île, Célis prend les commandes, menant le groupe à travers des exercices intenses. Lux aperçoit un bâtiment au loin et ressent une étrange sensation de familiarité. Plus tard, alors qu'il se demande comment Célis parvient à se pousser aussi fort, Crucifer lui dit que Célis a toujours eu une personnalité déterminée, mais qu'elle semble souvent troublée par quelque chose de non dit.
Avant d'aller se coucher, Lux essaie de rendre les vêtements empruntés à Carissa, mais Telfair et Knock le taquinent, affirmant qu'ils lui vont mieux de toute façon. Soudain, Sanya appelle Lux d'urgence dans sa chambre, et il est surpris parce que cette garce mendie pour du sexe. Céleste, sentant que quelque chose ne va pas, vérifie Luna. Lux adopte rapidement une voix féminine, demandant pourquoi elle l'a appelée. Elle demande un massage, puis lui demande même de l'aider à se changer. Lux essaie de partir, mais Céleste insiste pour qu'il reste un peu plus longtemps. Alors il enfile à contre-cœur sa tenue de femme avant qu'elle ne découvre sa véritable identité. Quand Céleste se lève et voit Luna, elle est ravie, excitée de passer du temps avec son amie. Lux tente de s'éclipser, mais cela attriste Céleste, alors elle invite Luna à sortir demain. Se sentant piégée, Lux accepte et Céleste s'illumine. Tout en parlant, elle remarque l'épée de Luna, l'admire et la lui rend. Juste au moment où Lux part, Sanya remarque Luna traînant autour de la chambre de Céleste. Crucifer intervient, expliquant qu'elle avait demandé à Luna de la rencontrer là-bas et demande pourquoi Sanya observait de si près. Sanya, troublée, s'éclipse rapidement. Plus tard, Crucifer tire Lux à part, et il est surpris qu'elle l'ait reconnu, mais elle le rassure qu'elle ne se tromperait jamais sur son visage. Elle l'avertit que Sanya semble déterminée à le faire expulser de l'académie. Cette nuit-là, Filthy contemple la lune par sa fenêtre, et Lux se réveille pour la trouver debout là. Surpris, il lui demande ce qu'elle fait. Tildy lui propose un câlin, lui rappelant comment les câlins peuvent remonter le moral. Il sourit, disant qu'il n'est plus un enfant, mais elle insiste et dit « Mais tu es un homme maintenant, et je suis une femme, alors amusons-nous. » Elle le serre dans ses bras, promettant que s'il perd le duel, elle se battra elle-même contre Céleste pour s'assurer qu'il reste à l'académie et qu'il s'amuse beaucoup plus. Le lendemain matin, Lux continue son déguisement en Luna lorsque Céleste l'approche enfin pour leur sortie. Elle l'emmène en ville, visitant divers magasins avant de s'arrêter dans un magasin de maillots de bain. Elle suggère en plaisantant qu'il en essaie un, ce qui le pousse à simuler une fièvre et à s'enfuir. Amusée, Céleste s'excuse de ne pas être une meilleure hôte, mais Lux la rassure en disant qu'il a apprécié leur temps ensemble. Céleste serre Luna dans ses bras, exprimant sa joie d'avoir trouvé une véritable amie. Ils partagent un encas, mais Lux remarque que Céleste s'assoupit en plein milieu de la journée. Le cri d'un aigle la réveille en sursaut et elle réalise qu'elle a baissé sa garde. Curieux, Lux lui demande pourquoi elle essaie toujours de paraître si forte. Elle admet que les personnes fortes doivent supporter leur solitude. Lux rit, se rappelant sa conversation avec le chat. Gênée, Céleste insiste pour qu'il oublie cela, disant que ce n'est pas comme si elle était seule dans la capitale impériale ou quelque chose comme ça. Céleste soupire, admettant qu'elle en a assez que tout le monde suppose qu'elle déteste les hommes. Elle demande à Luna de garder un secret, révélant qu'en fait, elle ne déteste pas du tout les hommes. Elle veut tellement de sucettes. Le lendemain au château, les enquêteurs rapportent que la coquille vide de Ragnarok a été découverte, mais il semble que le corps ait probablement disparu dans l'océan. Plus tard, alors que Céleste se prépare pour son entraînement de natation, Sanya demande si elle va vraiment laisser Lux les rejoindre. Après une pause, Céleste admet qu'elle n'a pas vraiment de haine envers les hommes. En fait, elle les apprécie, surtout depuis que ses professeurs ont toujours été encourageants. Cependant, elle ajoute qu'elle ne peut pas compter sur un homme plus jeune dans sa position et est déterminée à vaincre Lux. À la plage, les filles appellent Lux, le surnommant joyeusement Lux Kai. Submergé par toute l'attention, il détourne les yeux, prouvant une fois de plus qu'il ne peut même pas regarder les filles quand elles sont juste devant lui. Crucifer le rassure en disant que ce n'est pas grave puisqu'elles ne sont pas en sous-vêtements. Filthy continue à éclabousser Lux avec de l'eau jusqu'à ce qu'il s'échappe enfin, seulement pour tomber sur Lisha, qui a du mal avec son maillot de bain. Elle s'inquiète qu'il puisse révéler une marque sur sa peau, se sentant gênée par sa tenue. Alicia crie sur Lux, puis la directrice Eri remarque qu'elle est surpassée à tous égards, ce qui la déprime. Lux vérifie si elle va bien, mais elle le traite de pervers, tandis qu'Alicia le surnomme, en plaisantant, un siskin. Soudain, Crucifer apparaît, se demandant pourquoi Lux est là et où est Luna, laissant Lux paniquer en réalisant que son déguisement pourrait être découvert. Charis l'attire alors à l'écart et lui tend un bikini, le taquinant pour qu'il le porte à la plage. Tilfer, excité, veut voir Lux Kai en maillot de bain immédiatement, ce qui pousse Lux à fuir. Il heurte accidentellement Céleste, qui se moque froidement de lui pour avoir autant de temps libre, puis s'éloigne. Lux est perplexe, se rappelant que Céleste avait exprimé le désir de s'excuser auprès de lui. Elle avait appris l'escrime de son grand-père, et son seul souhait était d'empêcher son petit-fils de subir le même sort. Plus tard, Lux est assis seul dans sa chambre, ressentant le poids de son duel à venir avec Céleste. Au loin, un mystérieux espion les observe, finissant par rencontrer le frère de Lux. Le jour du duel arrive enfin, avec un vœu unique comme prix pour le gagnant. Céleste et Lux acceptent les conditions et dégainent leurs épées. Lux utilise un drag ride différent pour garder son identité secrète, et les deux s'affrontent férocement. Pendant ce temps, dans la forêt, Charis et Tilfer traquent un mystérieux rôdeur, révélant qu'il s'agit de Sanya.
Elle se débarrasse de son déguisement, déclarant sa mission de tuer tout le monde et de renverser le nouvel empire. Dégainant son épée, elle active son vêtement divin, qui pulse de puissance, devenant plus grand et plus fort. De retour au duel, Lux pare habilement les attaques de Célise, mais elle invoque une énergie magique, lançant un éclair qui le submerge presque. Perdant le contrôle, Lux active son Recall Burst pour se précipiter en avant. Célise disparaît et réapparaît derrière lui, prête à frapper, jusqu'à ce qu'ils entendent des cris terrifiants. Des tentacules jaillissent du sol, déséquilibrant Célise. Aerie remarque que Filthy a disparu et se précipite pour la retrouver. Au fond de la forêt, Filthy s'effondre, mais est réconfortée par sa sœur, qui jure de ne plus jamais laisser quiconque l'emporter. Lux stabilise Célise et lui demande si elle va bien. Devant eux se tient Ragnarok, sur le point de renaître. Célise, déterminée à l'abattre, fonce en avant, esquivant ses tentacules. Activant sa démarche divine, elle se téléporte directement devant Ragnarok, l'abattant d'un coup puissant. Épuisée, elle lutte pour rester en l'air, mais Sanya réapparaît, lui rappelant de manière inquiétante que la bataille est loin d'être terminée. Elle souffle dans le sifflet de l'abîme, ravivant Ragnarok à pleine puissance. Alors que Sanya attaque Célise, Lux dévie à peine son coup. Sanya se moque de lui, révélant que Célise était responsable de la mort de son grand-père. Imperturbable, Lux le savait déjà. Soudain, Ragnarok émet un écran de fumée, donnant à Sanya l'occasion d'abattre Lux. Après un certain temps, Lux parvient à réveiller Célise de son inconscience. Elle le regarde, s'excusant d'avoir caché la vérité sur la mort de son grand-père. Enfant, elle avait découvert la corruption dans l'Ancien Empire et informé le grand-père de Lux, ce qui avait conduit à son emprisonnement et à sa mort, ainsi qu'à l'exil de sa famille. Malgré la tragédie, ces derniers mots l'ont inspirée à toujours chercher la vérité. C'est pourquoi elle s'est sentie responsable de protéger Lux. Elle est profondément désolée de lui avoir caché cela et craint qu'il ne soit contrarié. Mais Lux la rassure, dégainant son épée noire et révélant qu'il a aussi gardé des secrets. Son Pitch Black Divine Drag Ride se matérialise et il lui dit qu'il n'a jamais ressenti de colère envers elle. En fait, il l'admire pour sa résilience singulière. Lux s'élance alors, fonçant droit vers Ragnarok. Il abat sans effort Sanya, qui se tient sur son chemin, puis active sa capacité Reload on Fire. Ragnarok attaque avec ses tentacules, mais la vitesse incroyable de Lux lui permet d'esquiver et de détruire chacune d'elles, démontrant ses capacités cachées à Célise, alors qu'il se bat de toutes ses forces. Célise pointe sa lance vers Sanya, exigeant sa reddition, mais Sanya, sachant que Célise ne lui ferait pas de mal, lui fait ses adieux et s'échappe. Cependant, la bataille n'est pas terminée. Un cristal blanc émerge du cœur de Ragnarok et Sanya, accompagné d'un homme mystérieux, s'en empare rapidement. L'homme enlève sa couverture, se révélant être Ace et non le frère de Lux. Ace promet de manière inquiétante de ramener les horreurs d'il y a 5 ans. Sanya frappe Lux et ils disparaissent. Une fois parti, Lux se retrouve dans la chambre de Célise, l'aidant à se rétablir. Célise, bien que reconnaissante, se sent blessée par la tromperie de Lux en tant que Luna. Elle avoue être partagée sur le fait d'avoir été sauvée par lui et admet qu'elle n'a jamais vraiment compris les sentiments des hommes, demandant à Lux de lui apprendre tout comme son grand-père l'a fait. Si c'est le cas, elle lui permettra de revenir à l'académie. Cette nuit-là, en regardant un bâtiment familier, Lux essaye de se rappeler le cauchemar d'il y a 5 ans. Mais ses souvenirs sont flous et obscurs. Juste à ce moment-là, le sol tremble et une structure massive semblable à une baleine s'élève de l'océan et flotte dans le ciel, une ruine. Le directeur révèle la véritable raison de leur venue au camp. Lux se souvient également d'un incident survenu il y a 9 ans lorsque son frère a cassé une statue coûteuse. Ils ont essayé de rejeter la faute sur l'une des filles, choisissant fille. Lorsqu'on l'a interrogé, Lux a pris la responsabilité, affirmant que c'était lui qui l'avait cassé. En s'éloignant, Fille le remercia d'avoir pris la faute et lui offrit un biscuit, l'appelant Luciane, ce qui le fit sourire. Le lendemain matin, Lux se rend dans la chambre de Fille où elle lui dit qu'elle le rejoindra pour l'enquête sur les ruines. Alicia tire Lux à part et lui explique comment il peut retirer le limiteur de son drag ride en utilisant un code de déverrouillage pour libérer sa véritable forme, mais elle l'avertit des risques. Pendant ce temps, l'équipe d'enquête se prépare. Aerie rejoint Lux, lui demandant de la garder en sécurité à l'intérieur des ruines. Lorsqu'ils entrent, ils découvrent que pour atteindre le cœur, il faut traverser 11 étages. Alors, ils se divisent en équipes. Lux est assigné au 6e étage et Célise est impatiente de le rejoindre, mais Aerie l'envoie au 3e étage, laissant Célise un peu seule. Lux la rassure, promettant de se retrouver à mi-chemin. Son excitation est évidente et les autres soupçonnent qu'elle pourrait avoir un faible pour lui. Alors qu'ils continuent à travers les ruines, Aerie plaisante, avertissant Lux de ne pas avoir d'idée sur Noct juste parce qu'ils sont seuls. Mais Noct réplique en taquinant, disant qu'Aerie ne devrait pas s'inquiéter parce que Lux est grand.
Lux, embarrassé, essaie d'ignorer les taquineries de Noct, mais Noct le pousse à nommer une chose qu'il aime chez elle. Avec un sourire gêné, il admet maladroitement qu'il est fan de ses melons impressionnants. Lux, essayant de garder son calme, suit l'alerte du radar et découvre une étrange fille dormant parmi les décombres. Crucifer le rejoint et sent immédiatement le danger, avertissant Aerie et Noct de garder leur distance. En caressant le visage de la fille, Crucifer parvient à la réveiller et la fille déclare que son système redémarre. Elle identifie Crucifer comme son maître mais, confuse et désorientée, se rendort. La fille se présente bientôt comme la superviseure des ruines, une automate avec une mémoire vide après des années de dormance. Elle promet d'obéir à Crucifer en tant qu'administrateur, ce qui pousse l'équipe à la présenter au reste du groupe. Lux, cependant, remarque le comportement inhabituel de Fi et l'incite à rester avec son groupe pour éviter de se fatiguer. Alors qu'ils avancent, Fi grimace soudainement de douleur, sentant quelque chose arriver. À ce moment-là, Hayes souffle dans le sifflet de l'abysse, déclenchant la prochaine phase de son plan. Diablos, un abysse redoutable, se précipite sur Lux, le repoussant en arrière. Luttant contre l'abysse, il parvient à peine à repousser l'attaque, surtout avec deux autres Diablos qui approchent. Lux supplie le directeur de terminer la mission avant que d'autres innocents ne soient impliqués, mais elle lui ordonne sèchement de suivre ses instructions. L'ignorant, Fi active son Drag Ride pour protéger les autres, Lux faisant de même avec son Black Divine Remnant pour la soutenir. En avançant, Fi surprend Lux en révélant sa capacité à localiser précisément l'abysse. Elle les téléporte à l'extérieur juste au moment où Diablos charge Lux, qui est sauvé par Fi utilisant ses pouvoirs pour écraser l'abysse au sol. L'impact secoue la mémoire de Lux, lui rappelant des événements passés sur cette île. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le Diablos attaque Fi, l'envoyant s'écraser dans un bâtiment voisin. Sans hésitation, Lux passe à l'action, volant vers le Diablos avec une vitesse et une précision remarquables. Son embuscade submerge l'ennemi, et avec une série de frappes rapides, il le détruit instantanément. Inquiet pour la sécurité de Fi, Lux entre dans le bâtiment où elle a été projetée, cherchant désespérément. Sa recherche le mène à une zone souterraine cachée, et alors qu'il s'aventure plus loin, il réalise où il se trouve, un site d'expérimentation humaine qu'il a rencontré il y a 5 ans. Les souvenirs reviennent en force, et il se rappelle que Fi est également lié à cet endroit. Plus profondément dans les ruines, Lux trouve Fi allongée sur le sol, sa peau pâle et son corps brûlant de fièvre. Elle l'avertit qu'un abysse est proche. Lux la rassure en disant qu'il a déjà détruit les Diablos, mais Fi secoue la tête, sa voix tremblante alors qu'elle insiste. L'abysse est ici maintenant. Lux se souvient d'une promesse passée faite à Fi, jurant de construire un endroit paisible pour sa famille. Alors qu'il revient au présent, il essaie d'appeler Fi, mais elle s'effondre, et Ace est agacé qu'elle n'ait pas pu terminer la mission. Pendant ce temps, Crucifer et son équipe ont réussi à abattre un Diablos, mais Alicia se méfie de toute la situation. Crucifer la félicite d'avoir enfin utilisé sa tête, bien qu'elle ne puisse s'empêcher de lancer une pique. Juste à ce moment-là, ils reçoivent une alerte d'Aerie qui a trouvé l'entrée des ruines mais a besoin d'une clé pour l'ouvrir. Lux, quant à lui, confronte Hayes, qui révèle que Fi a une graine implantée qui pourrait la transformer en abysse si elle désobéit aux ordres de Ragnarok. Cela lui cause des fièvres douloureuses et des maux de tête. Sa directive actuelle est de tuer Lux, et si elle résiste, elle se transformera en cendre. Ace propose un marché à Lux, ouvrir les ruines, et il épargnera Fi. Ace le confronte et suggère de conclure un marché. Il avertit que si les choses continuent ainsi, Fi n'a plus que quelques jours avant de disparaître pour de bon. Mais Ace offre une issue. Il promet de la laisser vivre si Lux ouvre la porte des ruines pour lui. Il est convaincu que le croisement est la clé et donne à Lux seulement 2 jours pour le comprendre. Ace révèle aussi une vérité surprenante. Il y a une raison plus profonde pour laquelle ils partagent la même couleur de cheveux. Il prétend être le vrai. Lux, déchiré et submergé, se tient près du corps inconscient de Fi, luttant pour décider de la suite. Mais ensuite, Fi se réveille soudainement. Cette nuit-là, Lux se concentre sur ses soins, la nourrissant avec précaution. Lux réalise soudain que quelque chose ne va pas. Lorsqu'il regarde Fi, il remarque que ses yeux reprennent leur forme abysse. À ce moment-là, le directeur apparaît, le regardant attentivement. Le directeur commence à raconter les événements d'il y a 5 ans, mais lâche une bombe. Il était déjà mort lors de cet incident. La personne devant Lux n'est plus entièrement humaine. Elle a été ressuscitée en tant qu'abysse. La vérité fait mal. Lux comprend maintenant que toute la raison d'entrer dans les ruines est de sauver Fi de ce terrible destin. Le temps n'est pas de leur côté, et ils doivent agir rapidement pour la sauver. Alors que cette prise de conscience le frappe, Lux est submergé de souvenirs. Il se rappelle avoir visité la tombe de sa mère avec Fi. Elle l'avait alors serré dans ses bras, lui disant que c'était pour lui remonter le moral. Il s'était effondré, s'accrochant à elle et pleurant pendant des heures. Soudain, Alicia le sort de ses pensées. Elle lui crie de se concentrer, lui faisant savoir que le limiteur pour son drag ride est prêt. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est du code d'activation.
Alicia se porte volontaire pour obtenir le code auprès du directeur et part. Mais à peine est-elle partie que le dispositif de communication interne de Lux s'allume. Une voix se fait entendre, que Lux reconnaît immédiatement. C'est son frère. Son frère l'avertit au sujet de la flûte de Hayes, expliquant qu'elle provoque le chaos. Si Lux veut vraiment sauver Fi, il doit détruire la flûte et vaincre le Ragnarok qui se dresse sur son chemin. Il n'y a qu'une chose que son frère veut en retour, mais Lux n'entend pas encore les détails. Plus tard, Lux va voir Fi. Elle le surprend en admettant qu'elle a toujours su pour l'abysse qui se cache en elle. Malgré tout, elle a continué parce qu'elle ne voulait pas que Lux ou sa sœur se sentent seuls. Maintenant, les voyant entourés d'amis, elle se sent en paix, comme si c'était acceptable de lâcher prise. Mais Lux ne l'accepte pas. Il dit à Fi qu'elle se trompe, qu'elle est la raison pour laquelle il a pu continuer à se battre tout ce temps. Il lui promet, de tout son cœur, qu'il la sauvera. Fi sourit, soulagée de voir que Lux n'a pas changé d'un iota. Elle lui dit qu'elle l'attendra quoi qu'il arrive et accepte de l'attendre. À l'intérieur des ruines, les filles se demandent comment déverrouiller la porte, mais Crucifer, en tant qu'administratrice, l'ouvre facilement. Nox remarque sarcastiquement qu'il n'est pas étonnant que Crucifer ait l'attention de Lux, tandis qu'Alicia reste en retrait. Une fois à l'intérieur, le superviseur robotique des ruines annonce avoir retrouvé la mémoire et déclare qu'elles ont trahi son maître, déclenchant le piège de Hayes. Hayes arrive, activant la graine de l'abîme à l'intérieur de Fi. Elle se prépare à attaquer le groupe sous le contrôle de Hayes. Lux active son Drag Ride, mais la fille IA invoque des chevaliers drag sans pilote, choquant Lux par leur vitesse et leur force. Célie essaie de les retenir, mais Fi la contourne rapidement et la renverse. Alicia essaie de contrer avec son arme de gravité, mais l'aptitude Mission Fate de Fi l'annule. Lorsque Crucifer tente d'utiliser son Divine Raiment, Fi le désactive aussi. Fi s'empare de l'armure d'Alicia, la projetant sur Crucifer, les neutralisant toutes les deux d'un seul coup. C'est le pouvoir de son Divine Raiment. Elle peut neutraliser les capacités de n'importe quelle armure. Hayes, confiant, se prépare à placer la perle blanche au cœur de la ruine, avançant ainsi son plan. Alors que Lux affronte le chaos autour de lui, son frère apparaît soudainement, croisant son regard. Au même moment, Hayes entend un son perçant, le cri d'un sifflet abyssal. La panique se lit sur son visage. Lorsqu'il essaie de souffler dans son propre sifflet, le grappin de Fi le lui arrache des mains. Le reste des chevaliers Dragoon est à terre, vaincus, et ils exigent qu'Ace se rende avant qu'il ne soit trop tard. Mais Ace n'en a pas encore fini. Il utilise un autre sifflet de dragon pour invoquer un nouveau Ragnarok. Sally et Alicia interviennent, combinant leurs canons énergétiques en synchronisation pour l'abattre. Leur attaque est puissante, mais le Ragnarok réplique violemment, libérant des branches qui les immobilisent. Ace sourit en révélant la capacité terrifiante du Ragnarok. Il peut régénérer ses blessures, comme une hydre. Forcée de battre en retraite, Alicia et les autres commencent à reculer, mais Lux se précipite pour les protéger. Lux supplie Alicia de le laisser utiliser le limiteur ultime. Elle hésite, sachant que cela pourrait le tuer s'il va trop loin. Mais Lux insiste qu'il n'y a pas d'autre choix. Ils mourront tous s'ils n'agissent pas maintenant. À contre-cœur, Alicia lui envoie le limiteur et Lux active sa capacité Reload on Fire. Alors qu'elle se prépare à transmettre le code d'activation, Lux fonce droit sur le Ragnarok. Pendant ce temps, les mots de son frère résonnent dans son esprit. Il avait demandé à Lux s'il prévoyait vraiment de sauver sa sœur, le narquant qu'il était impuissant, incapable de protéger qui que ce soit et destiné à l'échec. La colère monte en Lux, alimentant sa détermination. En activant sa capacité End Action, il se déplace avec une vitesse incroyable, déchirant les branches qui l'attaquent. Chaque coup est implacable, mais son agressivité devient sa perte. Le Ragnarok devient plus fort, utilisant ses branches pour siphonner l'énergie du manteau divin de Lux. Alors que Hayes se moque de lui, affirmant que tout le monde mourra à cause de lui, la voix de Fi retentit, perçant le chaos. Elle crie que Hayes a tort. Elle sait que Lux ne se bat pas pour lui-même, mais pour changer tout le pays, même si cela signifie tout sacrifier. Avec ces mots ravivant sa détermination, Alicia envoie le code Overlimiter. Fi crie à Lux, l'exhortant à continuer de se battre, non seulement pour tout le monde, mais aussi pour ses propres rêves et souhaits. C'est maintenant ou jamais. Après la victoire de Lux, Hayes est déconcerté par la défaite de Ragnarok, mais le frère de Lux révèle que cela n'a été possible que grâce à l'utilisation de l'Overlimiter par Lux. Malgré la victoire, son frère le critique, le qualifiant d'adversaire faible au fond. Plus tard, Fi s'assoit à côté de Lux, reconnaissante qu'il ait tenu sa promesse de la protéger et elle le rassure qu'elle va bien maintenant, s'étant entraînée à résister aux effets de la flûte. De retour au royaume, ils organisent une célébration en l'honneur de Lux. Eri souligne à quel point les filles rivalisent pratiquement pour savoir qui peut choyer Lux le plus. Le directeur annonce ensuite le plus grand événement de l'année, le Festival de la Fondation, ce qui enthousiasme tout le monde sauf Alicia. Plus tard, Alicia essaie de parler en privé avec Lux, mais Crucifer la devance en invitant Lux à un rendez-vous. Charis propose avec humour Célis pour approfondir son amitié avec Lux, et Alicia se joint à elle avec sa propre vantardise.
Le directeur intervient finalement, proposant que Lux choisisse 3 filles qui ont travaillé le plus dur sur l'île pour passer du temps avec elle, laissant Lux dans la position délicate de devoir décider entre elles. Eri escorte Lux à son premier rendez-vous, l'avertissant de rester vigilant car le Drag Knight assassin le plus redouté de l'Empire serait en liberté. Lux, habillé et un peu nerveux, rencontre Célis, qui est enthousiaste mais légèrement maladroite à l'idée d'assister à son premier festival. Elle essaie d'agir de manière décontractée, affirmant qu'elle ne manque pas d'amis ou quoi que ce soit. Alors qu'ils se promènent dans le festival, Célis sirote du jus de raisin et admire la facilité avec laquelle Lux se connecte avec les autres, notant comment il a réussi à être accepté comme le seul garçon à l'académie. Elle est à la fois impressionnée et déterminée, déclarant qu'elle ne le laissera pas la surpasser. Pour sceller cette rivalité amicale, elle tend la main et lui serre la main avec une nouvelle détermination, mais lui saute accidentellement dessus. Tilford pense que Lux a finalement montré un peu d'audace, tandis que Charis s'excuse d'avoir interrompu leur moment. Célis semble avoir eu une grande révélation émotionnelle après le rendez-vous. Pour son prochain rendez-vous, Lux assiste à un bal noble avec Crucifer. Alors qu'il danse, Crucifer, élégante, demande à Lux ce qu'il pense de son apparence, et il la complimente en la qualifiant de véritable princesse. Elle laisse entendre que se contenter de l'appeler sa petite amie ne convaincrait pas son majordome. Alors elle demande un faux baiser. Lux accepte et ils partagent un bref baiser tendre qui les surprend tous les deux. Ensuite, Lux se rend à son dernier rendez-vous avec Fi. Ils visitent une église où elle lui permet de poser sa tête sur ses genoux, l'incitant à se reposer de ses devoirs incessants. Alors qu'il se détend, elle se remémore leurs moments passés ensemble, reconnaissante de sa protection constante. Le directeur suggère en plaisantant que Fi devrait l'embrasser aussi. Plus tard, Lux trouve Alicia, qui se sent un peu négligée. Elle admet qu'elle aurait dû travailler plus dur et fait ensuite une demande spéciale. Elle veut qu'il soit son chevalier. Elle sait qu'il a été marqué comme criminel à cause de son passé, mais le rassure de réfléchir à cela. Elle s'en va précipitamment, laissant Lux se demander s'il est vraiment apte pour le rôle, tandis qu'une silhouette mystérieuse l'observe depuis l'ombre. Le lendemain matin, Eri rencontre Lux au sommet de la tour de l'horloge et l'informe qu'il ne pourra utiliser son Black Drag Knight que pendant 12 minutes lors des duels du festival à venir. Elle l'avertit également de se méfier de Hayes et de l'assassin mystérieux de l'Empire, Blade. Soudain, une femme arrive, répondant à une convocation. Lux, sur ses gardes, dégaine son épée, mais elle le salue chaleureusement, révélant qu'elle est en réalité là pour le servir. Se présentant comme Yoruka, elle exprime sa loyauté, impatiente de prouver qu'elle est sa protectrice dévouée. Yoruka demande avec empressement à Lux quel sera son ordre, offrant ses services pour tout ce dont il a besoin, que ce soit un assassinat ou une simple tâche. Elle lui dit qu'il peut compter sur elle comme il le souhaite. Elle est libre d'utilisation. Eri conseille à Lux de rester concentré, tandis que Yoruka demande avec empressement son premier ordre. Lux lui dit d'attendre qu'il ait plus de temps, et Yoruka hoche la tête, disparaissant rapidement. Eri rappelle à Lux de rester vigilant, mais il a confiance que Yoruka suivra ses ordres, décidant de reporter cela après le duel du festival. Plus tard, dans un moment de tension inattendue, Yoruka s'approche de Lux, laissant entendre qu'elle sait comment soulager son stress, laissant Lux un peu paniqué et appelant à l'aide. Après beaucoup de développement de l'intrigue sous la douche avec Yoruka, Lux se promène avec elle et elle révèle qu'elle aurait pu éliminer tout le monde s'il l'avait demandé. Furieux, Lux demande pourquoi elle le sert encore après tout, surtout compte tenu de son contrat avec son père pour protéger l'Empire désormais déchu. Avec son père parti, elle est techniquement libérée de toute obligation. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'elle se battra jusqu'à ce que le dernier morceau de l'Empire s'effondre. Yoruka presse Lux, se demandant combien de temps il continuera à tromper les autres, suggérant qu'il pourrait prendre le contrôle et reconstruire l'Empire d'Arcadia lui-même. Lux pense qu'elle plaisante, mais elle est sérieuse, lui demandant de promettre qu'il empruntera cette voie. Lux, cependant, refuse fermement, jurant de ne pas suivre cette voie destructrice. Alors que la situation s'intensifie, Yoruka appelle son chevalier Dragoon, et en réponse, Lux et les autres se préparent au combat. Alicia soutient Célis, mais la vitesse de Yoruka lui permet de parer facilement leurs attaques. Utilisant son grappin, Yoruka immobilise Célis, puis active son pouvoir unique, prenant le contrôle du vêtement divin de Fi. L'arme de Fi commence à cibler ses propres alliés, et Yoruka défie à nouveau Lux de changer d'avis. Elle le tente même avec les secrets cachés du pays, puis disparaît dans un éclair. Pendant ce temps, dans une chambre au sein des ruines, la fille robotique termine d'activer un mécanisme. Ace est ravi, prêt à lancer ses plans, bien que Yoruka semble moins enthousiaste. Sania se demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à Yoruka, et Ace, avec un sourire rusé, active un orbe, visiblement confiant dans sa stratégie. Plus tard, le conseil rencontre Lux pour discuter de la situation de l'Empire, révélant que les plans de l'opposition pour frapper après le tournoi Dragonite laisseront les chevaliers Drag de l'Empire vulnérables.
Ils ont identifié plus de 100 apparitions d'Abyss dans les villages voisins, et le rôle de Lux sera de servir d'appât, attirant les Abyss à découvert comme dernière ligne de défense. Airi proteste, trouvant cela injuste, mais Lux accepte le plan, bien qu'avec une condition. Il doit gagner le prochain tournoi de dragon, même si cela semble risqué de tenir l'événement avec une menace imminente. À l'atelier de réparation d'Alicia, Lux lui demande de faire quelques modifications à son Wyvern, bien qu'il garde ses motifs pour lui. Alicia accepte et part chercher les pièces nécessaires, laissant Lux seul. Bientôt, il sent que quelqu'un l'observe depuis l'ombre. Curieux, il suit les pas légers jusqu'à ce qu'il rencontre finalement Yoruka, qui semble ravie de le revoir sous le coucher de soleil déclinant. Avec un sourire rusé, elle dit à Lux qu'il peut lui demander n'importe quoi, en soulignant sa loyauté absolue. Yoruka se demande pourquoi Lux n'est pas prêt à se battre cette nuit-là, mais Lux ne comprend toujours pas pourquoi elle continue de suivre son ancien contrat. Yoruka explique que son dévouement est lié à son défunt frère jumeau, qui partageait avec elle la responsabilité de leur pays après la mort de leur père. Lorsque leur patrie a été détruite par l'Empire d'Arcadia, le père de Lux a pris son frère en otage. Yoruka dit à Lux qu'il lui rappelle son frère mort il y a longtemps, et que sa loyauté envers lui la pousse à continuer de se battre. Elle part, conseillant à Lux de rester prudent pendant le tournoi. Le lendemain, le grand tournoi du dragon commence, débutant par des combats en solo. Lux affronte un adversaire puissant qui a l'avantage en force et en vitesse, mais grâce à son utilisation habile de hurlements rugissants, il parvient à renverser la situation. Son adversaire tente une attaque sournoise en lançant son épée, mais Lux l'attrape et la renvoie, remportant ainsi le match. En observant, Crucifer remarque que l'approche de Lux a changé. Plutôt que de gagner du temps, il combat maintenant avec l'intention de gagner. Après avoir remporté ses matchs, Lux se prépare à remplir son rôle de leurre. Lors de la manche finale, l'armure de Lisha tombe soudainement en panne en plein combat, son contrôle lui échappant alors qu'une aura verte envahit son armure, la forçant à diriger son canon vers la foule. Crucifer l'arrête rapidement avec son canon de glace. Les autorités, cependant, emmènent Lisha, l'accusant d'avoir tenté de nuire aux gens. Bien que Crucifer et les autres croient en son innocence, ils lui conseillent de coopérer pour l'instant jusqu'à ce qu'il puisse trouver la véritable source de son agressivité soudaine. Pendant ce temps, Lux se dirige vers la grotte de l'abîme, mais est pris en embuscade, esquivant des tirs nourris et des attaques. Sanya utilise un sifflet pour rallier l'abîme contre lui, mais Lux les évite habilement et atteint son bastion, où les chevaliers draguent et repoussent l'abîme au cours d'une longue journée de combats intenses. Après l'arrestation d'Alisha, Eri révèle le plan de Lux aux autres, et Crucifer suggère de se concentrer sur la gestion de la situation de Lisha tout en cherchant comment contrer Yoruka. Lux ressent plus tard que quelque chose ne va pas, et bientôt, des coups de feu et des explosions éclatent. Son soutien a été anéanti, et l'attaque précoce de l'armée rebelle est maintenant en train de percer les défenses du pays. Lux évite de justesse les tirs, cherchant le chef ennemi. Lorsqu'ils s'affrontent enfin, son adversaire révèle une vérité terrible. Une force encore plus grande, quelque chose de bien plus puissant que Ragnarok, approche avec l'intention de détruire le royaume. Lux sent le sol trembler alors qu'il voit un immense guerrier géant et ruineux approcher du pays. Sachant que son Wyvern seul ne suffit pas, il active son Drag Ride noir qui ne peut durer que 12 minutes. Il parvient à éliminer les forces ennemies tout en se dirigeant vers le géant, mais il s'avère que c'est un piège. Velvet, consciente de sa limite de temps, attaque en lui arrachant le bras. Cependant, Lux révèle que le bras n'était qu'un leurre, ripostant rapidement avec son épée noire et continuant vers le géant. Il contacte Eri qui le met à jour sur la situation de Lisha, juste au moment où Sanya envahit la cellule d'Alisha, exigeant qu'elle cède le commandement. Alisha reste ferme, attendant que Lux vienne la sauver, et à ce moment-là, il arrive, faisant fuir Sanya et ses troupes. Alisha exprime des regrets d'avoir perdu le contrôle, mais Lux la rassure en disant que même si le monde ne l'accepte pas, lui le fera toujours. Unis, ils se préparent à défendre le royaume alors que le géant atteint les murs. Crucifer et les autres attaquent, mais le géant continue d'avancer, se débarrassant de l'arme gravitationnelle d'Alisha. Avec l'encouragement de Lux, ils combinent leurs pouvoirs, invoquant une énergie immense pour abattre le géant, puis le gelant temporairement sur place. Alors que Lux assigne Crucifer et Fi pour gérer l'armée envahissante, il sent quelque chose d'anormal et protège Alisha juste au moment où Haze déclenche une puissante attaque de Drag Ride, divisant la ville en deux. Sanya saisit l'occasion pour attaquer le château, émettant des exigences jusqu'à ce que Celis intervienne, déterminé à l'arrêter. Pendant ce temps, Haze combat Alicia, la maîtrisant momentanément. Lux, désormais invisible, surprend Haze avec une lumière aveuglante soudaine, lui permettant de s'éclipser et de continuer à chercher la salle de contrôle. Il trouve Yoruka debout dans un champ de roses, et elle lui dit que le nouveau dirigeant de l'Empire devrait être sa sœur. Déterminé, Lux décide de sauver Yoruka de son désespoir, alors qu'elle lance une attaque féroce. Lux se défend à peine et exige de savoir pourquoi son frère est mort.
Yoruka révèle que ce sont les gardes de son père qui l'ont tué, le blâmant pour la guerre. Le destin tragique de son frère l'avait amené à accepter une vie liée par la loyauté à une cause perdue. Lux essaie de faire comprendre à Yoruka qu'elle se trompe sur sa loyauté, soulignant que lui aussi se bat pour remodeler l'Empire pour le mieux. Yoruka insiste pour en finir, et le champ autour de lui s'assombrit alors qu'elle se téléporte rapidement, lançant une série d'attaques. Lux réalise que ses émotions révèlent des indices subtils dans ses mouvements, ce qui l'aide à se défendre contre ses coups. Il est déterminé à continuer de se battre pour l'avenir de l'Empire, tout comme elle a autrefois combattu aux côtés de son frère pour un rêve. Pendant ce temps, Celis finit par vaincre Sanya. Cependant, le sol commence à trembler et la fille robotique active le dernier ordre de la ruine. Hayes avertit Alisha de se préparer à sa perte et elle est renversée. Lux se précipite, la sauvant juste à temps. Alors que l'arme géante des ruines se charge, prête à tout détruire, Yoruka détruit la perle blanche qui l'alimente, l'arrêtant et faisant s'endormir le robot, réalisant qu'il a été trahi. Ace tente d'attaquer Lux directement, mais Alisha intervient, le déviant avec son épée et le repoussant. Après le festival, Alicia se présente devant la nation et révèle sa décision de faire de Lux son chevalier. Malgré son passé en tant qu'ancien prince d'Arcadia, elle déclare que Lux Arcadia se tiendra à ses côtés. La foule est stupéfaite, mais Lux se tient à ses côtés, lui apportant un soutien silencieux. Avec confiance, Alicia explique qu'elle l'a choisi parce qu'il est le seul à partager ses idéaux, représentant sa vision d'un avenir où les gens sont jugés pour ce qu'ils sont maintenant et non pour leur passé. Elle exprime l'espoir que ce choix aidera le peuple à accepter Lux comme faisant partie de leur nation. La foule est réceptive à son message, acclamant tandis qu'Alicia sourit à Lux et lui tient la main. Après son discours, Lux loue son courage et elle se sent rassurée dans sa décision. Mais dans un moment de calme, Lux remarque une silhouette sombre au loin, son frère tenant une épée identique à la sienne. Son frère esquisse un léger sourire, remonte sa capuche et disparaît dans l'obscurité. Ensuite, Alicia suggère en plaisantant qu'elle aura besoin de Lux à ses côtés, et Crulcifer intervient avec ses propres taquineries. Yoruka, avec son intensité habituelle, jure sa loyauté, laissant même Eri un peu jalouse de toute l'attention. Alors Lux leur dit qu'il va applaudir chaque garce dans la pièce. Et c'est là que se termine l'anime d'aujourd'hui. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci, regardez les autres animes sur la chaîne et je vous verrai dans le prochain.